Hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, bienvenue sur PND Business, PND Fashion. Comme vous le savez, ma chaîne YouTube a été créée pour parler d'entrepreneuriat, de gestion des ressources humaines, de la beauté de la femme, de l'entretien de son corps, etc. Mais il va m'arriver de temps en temps de sortir de ce thème-là et puis d'aborder les faits de société. Alors, le fait de société que j'ai décidé d'aborder, c'est l'immigration. La dernière fois, j'ai fait une vidéo concernant l'immigration et je vous ai dit que je vais faire une série de vidéos concernant ce thème-là parce que j'aimerais aussi apporter ma petite contribution par rapport à ça. Alors, comme vous le savez, ça fait des années en fait, depuis que je suis en Europe, je dirais, j'ai souvent entendu parler de ces thèmes-là. Pendant les élections présidentielles, en dehors des élections présidentielles, c'est vraiment le thème récurrent. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on souligne que, enfin, j'aimerais souligner que les réfugiés, les immigrés et les requérants d'asile ne sont pas que africains. Ceux qui cherchent refuge en Occident, en Europe, viennent de toutes parts. Ils viennent d'Afrique, d'Amérique centrale, ils viennent du Pakistan, d'Asie, etc. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose que les médias occidentaux oublient de dire, c'est que dans les guerres africaines, quand il y a des guerres en Afrique, la plupart de victimes de guerre, la plupart des gens qui cherchent refuge d'abord en Afrique. Actuellement, avec les troubles au Sahel, avec le terrorisme dans le Sahel, les Africains cherchent d'abord refuge dans les pays qui ne sont pas en guerre, dans les pays qui sont en paix. Ils vont par exemple au Rwanda, il y en a qui sont en Ouganda, il y en a qui sont en Afrique du Sud. Donc, il y a d'abord une immigration intra-africaine. Donc, le refuge n'est pas d'abord demandé en Europe, c'est d'abord en Afrique. Quelques personnes ont le courage et les moyens de venir en Europe pour demander refuge. Je dis bien ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des moyens financiers. Et comme vous savez très bien, quand on est en guerre, ce sont souvent les pays, en fait les paysans, les plus pauvres qui sont touchés par les guerres. Et ces personnes les plus pauvres n'ont pas les moyens financiers de demander l'asile en Europe, de demander le refuge en Europe. Donc, ces personnes restent en Afrique. Je prends par exemple les troubles qu'il y a eu en Centrafrique. Le Cameroun a accueilli beaucoup de Centrafricains sur son sol. Et d'ailleurs, depuis que la paix est revenue en Centrafrique, il y a quelques Centrafricains qui sont rentrés dans leur pays, mais il y en a aussi qui sont encore au Cameroun actuellement. C'est très important de souligner ceci, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et vous devez aussi faire une distinction entre un immigré, un réfugié, un requérant d'asile. C'est trois choses complètement différentes. Lors de ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre ces trois dénominations. Et il ne faut pas aussi oublier que il y a des pays, en fait, sur cette planète, il y a des pays qui ont le privilège de venir en Occident sans toutefois demander le visa, sans demande de visa. Il y a des pays et je vais aussi apporter les informations concernant ce pays. Et je doute fort que parmi ces pays, il y ait des pays africains. Il y en a peut-être l'Afrique du Sud, peut-être pas, je n'en sais rien, mais je vais faire des recherches et je vous dirai ça lors de ma prochaine vidéo. Tout ça juste pour souligner qu'il y a des pays africains qui devraient revoir, en fait, la plupart des pays africains devraient revoir les accords par rapport au visa parce qu'il faudrait appliquer la réciprocité. J'ai l'impression qu'il y a certaines nationalités, certaines personnes qui ont le droit d'avoir le visa plus facilement que d'autres. Et c'est ça qui mène au trouble, c'est ça qui mène au mal-être, c'est ça qui mène à ce déséquilibre dans ce monde où certaines personnes ont le droit de se déplacer facilement et d'autres qui sont dans le besoin, qui sont en guerre, qui n'ont pas le droit d'aller demander refuge
certains pays aussi. Donc, il faudrait, c'est pas peut-être, il faudrait que les pays africains revoient les accords de visa avec certains partenaires. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Je vous donne rendez-vous très, très prochainement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.